tous les présidents de la République, depuis le général de Gaulle, ont soutenu la filière nucléaire française, sauf un. Monsieur Hollande. Un et demi? Non, sauf un. Si vous voulez, je parlerai du demi. Oui, parce que quand même, il y a aussi le passage... Je parlerai du demi et je parlerai des médias qui ont soutenu le lobby antinucléaire constamment durant mon quinquennat. Constamment. Je me souviens parfaitement des déplacements. Écoutez, c'est très simple, sur les 40 dernières années, il y a 2 centrales nucléaires qui ont été ouvertes, autorisées, enfin pas mis en... Il faut beaucoup de temps, c'est Penly et Flamanville. C'est moi qui les ai signés. Donc j'assume. Et j'ai fait toute la campagne de 2012 en disant aux Français, attention, on est en train de tuer notre indépendance. Attention, la fermeture de Fessenheim est un scandale d'État. Il n'y avait aucune raison de fermer Fessenheim. Fessenheim, écoutez bien les chiffres, rapportait à EDF 400 millions d'euros par an. Fessenheim, c'était 85% de l'électricité de toute la région Alsace. Fermer Fessenheim, qui venait d'avoir l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire de produire l'électricité encore pour 10 ans, c'est une combine politique pour arrimer des écologistes anarchistes à la majorité de gauche pour que je perde l'élection de 2012. Si ça ne plaît pas cette vérité, ça m'est totalement égal. C'est la stricte vérité. La stricte vérité. Et qu'on ne vienne pas me parler de l'accident de Fukushima au Japon. Fukushima, c'est un tsunami qui a déferlé sur la centrale japonaise, qui a cassé les pompes de refroidissement, les a fait exploser, et fort heureusement, la centrale a tenu, et par la coque, pour que les émanations ne partent pas par le haut, et par les protections en sous-sol, pour que ça ne touche pas les nappes phréatiques. Mais convenez que l'accident de Fukushima a aussi cassé la confiance dans le nucléaire jusqu'en Europe. Les Allemands renoncent au nucléaire à cette période-là. En France, il y a aussi une prise de conscience que ça reste une énergie qu'il convient de sécuriser davantage encore. Et il y a eu ce moment de réflexion dans le pays. Mais monsieur Bruno, je dis, avec tout le respect que j'ai pour vous, est-ce que vous écoutez ce que je dis? Ça fait quelques années. Ça fait quelques années. Je me disais, c'est pour ça que c'est amélioré beaucoup, ce Bruno, je dis. C'est une blague, c'est une blague. Alors, il y a eu 2 accidents nucléaires véritables. Il y a eu l'accident nucléaire de Tchernobyl, qui est en fait dû à la folie de l'organisation communiste, et puis celui aux États-Unis. Mine Island, ce sont les 2 véritables. Au Japon, ce n'est pas un accident nucléaire. Vous avez raison, je vous donne le point. Madame Merkel a fermé, après Fukushima, 9 centrales nucléaires en Bavière. Je vais raconter une anecdote. Moi, j'apprécie Madame Merkel. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit, Angela, ça ne va pas? Elle me dit, mon frère Nicolas, tu n'as pas vu ce qui s'est passé au Japon? Je lui ai dit, mais écoute, Angela, excuse-moi, je dois revoir ma géographie. D'où viendra le tsunami en Bavière? Et d'où viendra le tsunami sur le Rhin? Vous avez été complètement endoctriné par un discours passéiste, par le discours de la peur. Les médias ont été empoisonnés par des ONG qui ont fait régner une pensée unique qui est contraire à l'intérêt de la France. Et voilà la situation. Mais il y avait un consensus. Là, non. Un peu facile, il y avait un consensus en France. Il n'y a pas de... Il y avait un consensus en France autour du nucléaire, grosso modo, et c'est aussi parce que peut-être les politiques qui étaient favorables au nucléaire ne l'ont pas suffisamment défendu ou ont eu un peu le nucléaire honteux. Mais enfin, vous plaisantez, monsieur Jeudi, j'étais président de la République. Oui, je me souviens. J'ai ouvert l'autorisation pour 2 nouvelles centrales nucléaires et j'ai fait campagne sur la priorité pour le nucléaire. Je ne vous ai pas entendu faire des éditos en disant Sarko a raison, votez pour lui. Hein. Je vous donne le point là-dessus. Mais OK.
Admettez quand même qu'en matière d'investissement de la filière nucléaire, ça n'a cessé de se dégrader. Mais je me souviens aussi du débat avec le Parti socialiste à l'époque, et notamment Mme Royal. Enfin, débat, c'est un grand mot. Où j'expliquais que pour renforcer la sûreté, la sécurité, c'est que personne rentre. La sûreté, c'est que ça fonctionne. Pour renforcer la sûreté des centrales nucléaires, il fallait investir dans les centrales de 4e génération, dont vous comprenez bien qu'elles sont plus sûres que celles de 3e génération. Leur raisonnement est absurde. Ça consiste à arrêter le nucléaire, donc garder les vieilles centrales et ne pas investir dans les nouvelles. La conséquence, c'est que les meilleurs de nos jeunes ingénieurs ne sont pas allés vers le nucléaire, puisque le nucléaire, du fait des signaux politiques envoyés, c'était fini. Quand M. Hollande dit « je fermerai la centrale de Fessenheim », mais pourquoi vous fermez 2 réacteurs alors qu'il y en a 54 ? Soit le nucléaire c'est dangereux, dans ce cas-là vous fermez tout, soit le nucléaire c'est pas dangereux, dans ce cas-là vous n'en fermez pas. Le comble de la légèreté, c'est lorsque le ministre de l'Environnement, M. Hulot, déclare martialement, un lundi matin, dans 15 ans, toutes les voitures seront électriques. Et l'après-midi, le même. Dans 25 ans, la moitié du parc nucléaire sera fermé. Et alors, ils pensent que ça se récolte, l'électricité ? Comment vous fabriquez de l'électricité ? Quand on dit que la voiture électrique n'est pas polluante, il faut produire de l'électricité. Or, l'électricité se produit, pour l'essentiel dans le monde, avec des centrales à charbon, avec des centrales au pétrole. La seule énergie totalement décarbonée, c'est l'énergie nucléaire. Moi, je ne suis pas un ingénieur. Je n'ai rien à voir avec le lobby nucléaire. Mais nous avons, tous les gouvernements successifs, pris des engagements pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. La seule énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre, c'est le nucléaire. Et ils l'ont fermé, et ils l'ont cassé. Alors vous me dites à moitié, l'autre à demi. Moi, quand M. Macron, président Macron, prend la décision, oui, il a changé. Ben, je préfère qu'on change dans le bon sens que dans le mauvais. Parce que M. Hollande, par rapport à M. Mitterrand, il a fait le contraire. Dans le mauvais sens. M. Macron, par rapport à M. Hollande, il fait le contraire, mais dans le bon sens. C'est clair. Oui, moyennant quoi, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres textes de loi que l'accélération des énergies renouvelables et donc des éoliennes. Donc on attend quand même de voir si la conversion sera inscrite sur le papier. Et on va avoir des coupures électriques. Les éoliennes. Ça vous inspire quoi, ça ? Parce que quand même, les coupures électriques, on ne se rend pas compte, mais au mois de janvier, si ça arrive, ça va quand même... Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas... provoquer une prise de conscience, peut-être justement de ce que vous venez de dire. Ça ne m'intéresse pas de commenter les conséquences. Ce qui m'intéresse, et il me semblait que c'était le but du président, c'est d'essayer d'analyser les causes. Moi, je ne suis plus dans la vie politique. Mais on peut regarder les causes sans se dire on est de gauche, on est de droite, on est de ceci, on est de cela. Les causes, ce que j'ai dit, me semble incontestable. Les conséquences, sont évidentes. Vous avez parlé de l'éolien. Le président Macron a inauguré le parc éolien, là, en face de Bas-sur-Mer. Qui l'a autorisé ? Qui l'a signé ? C'est vous qui l'avez autorisé. C'est moi. Je dis ça parce que... Mais il faut, grosso modo, 10 ans. Ce n'est pas... Il faut 10 ans. Non, il faut dire les choses. L'éolien, ça a un impact aussi sur le paysage et sur la pollution visuelle. Et si on ne dit pas ça, on passe à côté des choses. On passe à côté des choses. Ce n'est pas neutre. Il n'y a aucune énergie qui est totalement neutre. Les éoliennes, pour le paysage, c'est un problème. Je suis tout à fait pour les énergies renouvelables. Quand j'ai vu le parc en face de Bas-sur-Mer, on ne peut pas dire qu'à Bas-sur-Mer, on ne le voit pas, même si c'est 12 kilomètres des côtes. Faut quand même dire la vérité aux gens. Et si vous mesurez tout ceci, le nucléaire, c'est vraiment l'énergie du futur.
j'ajoute que plus on investit dedans, plus on réglera le problème des déchets qu'on doit stocker ad vitam aeternam. C'est la grande faute de Lionel Jospin à l'époque, d'avoir arrêté le projet Superphénix qui prévoyait de recycler les déchets qu'aujourd'hui on est obligé, nucléaires, qu'on est obligé de stocker. Donc, il faut comprendre, la faute, elle vient de ceux que j'ai nommés. Mais les médias, les ONG, qui sont partis dans la folie antinucléaire, sans penser à demain, ça faisait chic d'être contre le nucléaire. C'était snob. C'était bien comme il faut. Aujourd'hui, qui viennent aussi rendre des comptes sur toutes les bêtises et les approximations qui ont été dites, et au moment des coupures, ayez une pensée pour eux, qui ne croient ni au progrès, qui espèrent, j'en parlais avec le grand rabbin, je le salue d'ailleurs, ces gens qui osent dire, il faut convaincre nos enfants d'arrêter de vouloir prendre l'avion. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie, alors que depuis que l'homme depuis les premiers hominidés, la pulsion de voyage, la pulsion de découverte, la pulsion de rencontre, le bonheur de découvrir des cultures différentes, des lieux différents, c'est ça qu'on doit donner à nos enfants pour mieux se comprendre, pour mieux s'aimer. C'est vrai, mais en même temps... Cette pensée-là, elle est le contraire de ce qu'il faut. Mais est-ce Elle est dangereuse. Mais Nicolas Sarkozy, à l'heure de la dégradation, et tous les rapports du GIEC, les uns après les autres, démontrent une dégradation des conditions de vie sur la Terre. Est-ce qu'il n'y a pas forcément une part punitive dans cette transition écologique que de toute façon, à laquelle nous n'échapperons pas? Écoutez, franchement, moi je viens avec plaisir, mais vous ne pouvez pas me faire dire des choses que je ne pense pas. Non, je sais pas. D'abord, je vous ai dit que la seule énergie décarbonée, c'était le nucléaire, donc conforme aux objectifs. Deuxièmement, une expression que je n'aime pas non plus, dérèglement climatique. Le climat n'a jamais été régulé. Comment pouvez-vous le déréguler? C'est pas être climato-sceptique de dire ça. Excusez-moi, j'ai créé la fiscalité écologique, j'ai organisé le Grenelle de l'environnement. Mais quand j'entends à longueur de plateau dire la dérégulation du climat, le climat n'est pas régulable puisqu'il dépend du soleil, de la lune. Non, si je dis ça, monsieur le grand rabbin, je vais être crucifié, moi. Je ne peux pas dire ça. Je peux le penser, je ne peux pas le dire. Mais je le pense tellement fort que, bon... Le niveau de la mer, il y a quelques dizaines de millions d'années, a monté de 100 mètres. Le climat n'est pas régulable. Qu'est-ce que le sable? C'est de la pierre concassée par de l'eau. Tous les 100 000 ans, la Terre bouge d'1% sur son axe et fait que le Sahel est une zone humide ou un désert. Bien sûr qu'il y a un risque de réchauffement, je le partage pleinement, mais dire que le climat, la dérégulation du climat, c'est une erreur intellectuelle majeure. Parce que quand vous dites que quelque chose se dérégule, c'est que c'était régulé avant. Ça n'a jamais été régulé. J'ajoute, juste une dernière remarque, excusez-moi. Il y a un autre climat qui s'est dérégulé. Non, mais attends, je sais où vous voulez venir. Mais il y a des régulations. Quand je vois votre œil qui frise, oui. Je me dis, ça y est, alors, il a une mauvaise attention. Je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. La vraie dérégulation, celle que nous n'avons jamais connue, c'est la dérégulation démographique. Je ne me lasserai pas de le dire. Quand je suis né, et vous savez combien je suis jeune, il y avait 2,5 milliards d'habitants. En l'espace d'une vie, la population mondiale a été plus que triplée, puisque nous sommes 8 milliards. Ça, c'est une dérégulation que nous n'avons jamais connue. Jamais, jamais sur la surface de la Terre, il y a eu autant de monde. Dans 30 ans, on parle de 9 milliards. Et à la fin du siècle, on parle de 11 milliards. Si on veut donc s'atteler
à la protection absolument nécessaire de l'environnement, des équilibres de la planète et de la biodiversité, il faut de toute urgence réfléchir à l'évolution de la population mondiale et essayer de répondre à cette question centrale: combien d'êtres humains peuvent vivre en même temps sur la planète sans que l'humanité prenne le risque de la disparition? Parce que figurez-vous que Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria, a 22 millions d'habitants. 22 millions d'habitants qui consomment bien avec le recyclage, ça fait plus de dégâts que 4 millions d'habitants qui consomment mal. Donc, vouloir préserver les équilibres de la planète sans se poser la question de l'équilibre démographique, c'est un contresens parfait. Voilà ce que je pense. Et ce que je dis me paraît simplement de bon sens.